Shalom Uvracha, le sujet de notre cours, la lettre Kouf. Alors la lettre Kouf représente l'idée de faire le tour de quelque chose pour arriver en fait à une perfection. Kouf représente la Kedusha qui veut dire la sainteté, le potentiel, la possibilité en fait de passer à un niveau supérieur et d'atteindre en fait une certaine perfection. Mais attention, la lettre Kouf va aussi renfermer en elle le potentiel et la possibilité de passer aussi à un niveau qui est inférieur jusqu'à la décadence, puisque la lettre Kouf va être au début du mot Kedusha, Kadosh qui veut dire saint, la sainteté, mais aussi Kedesha en hébreu qui veut dire la prostitution, et donc en fait la débauche est en fait le ber shachat, on peut dire l'expression en fait de l'immoralité. La Kedusha, donc la Touma d'un côté, la Kedusha de l'autre côté, qui est exprimée dans la lettre Kouf, le Tzad de la Kedusha par rapport à la Kedusha, la sainteté, on remarque qu'en fait le Kouf vient après le Tzadik, ce qui signifie qu'en fait le Kouf représente un niveau supérieur à celle du Tzadik. Comme on l'avait expliqué, quand on a fait la lettre Tzadik, le Tzadik est celui qui arrive à faire en sorte que ses actions vont être en adéquation avec sa moralité et avec sa pensée. Le shlav, si vous voulez, l'échelon qui va être après en fait le niveau du tzaddik, ça va être le kouf, ça va être le kadosh. La kedusha, d'après la définition du Ramban, c'est non seulement donc d'être un tzaddik, mais aussi de s'éloigner, de se séparer même des choses qui nous sont permises pour se sanctifier. D'après la définition de Rashi, la kedusha, ce sera en fait la force de s'éloigner en fait de l'interdit. Ça se rejoint un petit peu, quoi qu'il en soit, la kedusha c'est quelque chose qui est un niveau supérieur à celle du niveau en fait du tzaddik. On retrouve par exemple la kedusha chez Baba Saleh qui faisait un itefsek, il mangeait que de Shabbat en Shabbat, il ne mangeait que dans les seudot de Simcha, Bar Mitzvah, Brit Mila, etc. Vous voyez que c'est un niveau qui est très élevé et c'est en fait le niveau de la kedusha. Le potentiel donc de se distinguer à travers la lettre du Kouf, que ce soit du bon côté ou que ce soit du mauvais côté, comme on l'a dit, on le retrouve d'un point de vue linguistique dans le mot Kadosh et aussi dans le mot Kedesha, mais aussi on va le retrouver en fait dans la première fois où la lettre Kouf va apparaître dans la Torah, c'est dans Bereshit, chapitre 1, verset 5, c'est marqué « Vela Rocher Kara Laila », Kara avec un Kouf, et Dieu a appelé l'obscurité la nuit. Donc Kara, l'appellation, c'est bien la distinction, puisqu'en fait chaque objet, chaque chose qu'il y a dans le monde va se distinguer en fait par son nom, par son appellation. De la même façon, le Kouf va donc renfermer en lui ce potentiel, cette force en fait de se distinguer en fait du commun des mortels. Kouf, on le dit Kouf, mais en fait c'est une erreur, parce qu'en fait ceux qui s'y connaissent dans la langue hébraïque vous diront qu'on ne dit pas Kouf, on dit Kof, comme ça se prononce. L'orthographe est le même, c'est Kouf, Vav et P Sophite. Et le Kof en hébreu ça signifie le singe. Quel rapport entre le singe et tout ce qu'on a expliqué? Eh bien en fait le singe d'après la Torah représente en fait la décadence de l'être humain. Il faut savoir que pendant la génération de la tour de Babel, où les êtres humains ont construit une tour pour se révolter contre Dieu, l'une des punitions qui a été infligée à ces êtres humains, en fait, qui se comportaient en fait comme des animaux, c'est qu'ils ont été transformés en singes. Donc, le singe représente en fait la décadence de l'être humain et sous en fait la punition de Dieu, la punition divine. C'est dommage que Darwin ne connaissait pas ce midrash, ça lui aurait évité de se tromper lui-même et de tromper des millions d'êtres humains derrière lui en prétendant que Chas Veshalom, l'homme descend du singe. Et à l'appui, la découverte de Lucie qui était des ossements d'une femme singe. Bien évidemment, d'après le Midrash Baruch Hashem, ça fait déjà des millénaires qu'on le sait et qu'on le savait, on comprend très bien qu'en fait, vu qu'il y a des êtres humains qui ont été transformés en singes, donc forcément, il y a des ossements de ces êtres humains, ces hommes singes, entre guillemets, qu'on peut tout à fait retrouver plus tard, après des millénaires après. En quoi est-ce que le Kof plus profondément représente en fait la décadence et représente en fait le Sitra Achara, d'accord, les forces du mal? Eh bien en fait c'est très simple. C'est que de la même façon que le Kof, le singe, il imite l'être humain. Le singe, dans sa nature, il est très ressemblant à l'être humain et même quelquefois il imite l'être humain. Attention, on n'a rien contre les singes, d'accord, qu'on ne se fasse pas attaquer par la SPA, par la Société protectrice des animaux, mais on parle ici de ce que symbolise en fait le singe. Le singe, lui, il va en fait imiter l'être humain et en fait c'est comme un usurpateur. Il va nous faire croire en fait que l'être humain en fait il est comme le singe, c'est un animal, d'accord, il est très ressemblant à l'être humain. Et bien de la même façon, le Sitra Achara, les forces du mal, le Yetzer Hara en fait est un usurpateur. C'est-à-dire qu'en fait, il va en fait imiter la Kedusha. Il va imiter, nous appâter avec des choses qui ne lui appartiennent pas, mais qui appartiennent en réalité aux forces de la Kedusha, aux forces de la sainteté. La chose la plus flagrante chez le Yetzer Hara dont il va se servir en fait pour appâter les êtres humains, mais en réalité qui ne lui appartient pas du tout, c'est le plaisir.
Le Yetzer Hara, il va toujours mettre en avant le plaisir. Il va nous dire, voilà, si tu m'écoutes maintenant, tu vas avoir du plaisir. Si tu m'écoutes pas, si tu vas maintenant dans le côté de la Gdusha, de la sainteté, alors tu vas vivre une vie déplaisante, une vie de déplaisir, de frustration. Mais alors, si moi tu m'écoutes, maintenant tu vas avoir du plaisir à profusion. Qu'est-ce que va prêcher en plus de cela le Yetzer Hara? En fait, l'abolition des limites, l'abolition des règles. Le Yetzer Hara va nous dire, première chose à faire, si tu veux avoir du plaisir dans ta vie, si tu veux pas être frustré, il faut arrêter avec toutes ces règles, il faut arrêter avec toutes ces mitzvot, il faut arrêter avec toutes ces contraintes, toutes ces choses qui sont difficiles maintenant, tout ce joug là qui est difficile à supporter de la Torah et des mitzvot. Arrête, libère-toi maintenant de toutes ces limites, de toutes ces règles, et tu vas voir que tu vas vivre beaucoup mieux, tu vas être beaucoup plus heureux, tu vas éprouver beaucoup plus de plaisir dans ta vie. Rabotai, quand on y réfléchit bien, on se rend compte que c'est exactement le contraire, que le Yetzer Hara, en fait, c'est un usurpateur. Puisque, quand on y réfléchit bien, on se rend compte qu'en réalité, le plaisir n'est rien d'autre que la compensation d'un manque. Si j'ai manqué de quelque chose, et seulement si j'ai ressenti un manque par rapport à quelque chose, je peux en tirer et en avoir du plaisir. Mais quelque chose que j'ai à profusion, sans aucune limite, non seulement pour finir, ça m'amènera au déplaisir, mais plus encore, pour finir, ça m'amènera au dégoût. Le Yetzer Hara, lui, va fonctionner en fait à court terme. À court terme, il vous dit, voilà, il n'y a pas de limite, tu peux prendre tout ce que tu veux, tu peux manger tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, n'importe qui, n'importe comment, avec n'importe quoi. Alors sur le moment, effectivement, ça va réveiller en fait du plaisir chez l'être humain, mais il faut savoir qu'à long terme, l'abolition des règles, le fait de vouloir briser les règles, les barrières, en fait, c'est quelque chose qui amène au déplaisir et c'est quelque chose qui amène au dégoût. Bien au contraire. Un être humain qui suit la Torah et les mitzvot et qui suit les règles d'Akadosh Baruch Hu et qui sait en fait que quelquefois c'est permis, quelquefois c'est interdit, quelquefois il faut attendre, quelquefois c'est pas maintenant. Vous voyez par exemple le lait et la viande, d'accord? Quelqu'un maintenant il a mangé de la viande, il a envie de manger du lait, il a envie de manger un chocolat, il attend pour son chocolat, il faut attendre 6 heures. C'est difficile, d'accord? Mais s'il le fait de bon cœur et s'il le fait maintenant avec la conviction qu'Akadosh Baruch Hu s'il a demandé de le faire, c'est pour son bien, je peux vous garantir qu'il va beaucoup plus apprécier son morceau de chocolat ou son bon chocolat Léonidas après avoir entendu 6 heures après la viande que quelqu'un qui va tout de suite se jeter sur la botte de Léonidas et qui va en fait tout manger. Donc vous voyez de façon très très claire ici, c'est qu'un exemple, d'accord? Il y a encore beaucoup d'exemples que le Sitra Hara, les forces du mal en fait, et le Yetzer Hara est un véritable usurpateur, il se sert en fait de choses qui appartiennent en fait à la Kedusha, à la sainteté en fait pour bluffer l'être humain et pour l'appâter. La valeur numérique du Kouf c'est 100. Et le parallèle, en fait, c'est avec le Yud, c'est avec le 10. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui est plein de sens, puisque 100, c'est 10 fois plus que 10. Et le 10, c'est le Yud, ça représente le Olam Haba. Ça vient, en fait, nous enseigner que la Kedusha, la sainteté, en fait, qui appartient, en fait, à l'être humain dans ce monde, ici-bas, dans un monde d'obscurité, a 10 fois plus de valeur que la sainteté qui est là-haut, dans les mondes supérieurs. Vous allez me dire, incroyable. Pourtant, la sainteté ici, elle est quand même limitée par le monde physique. Alors que la sainteté qui est, en fait, dans l'Olam Haba, dans le monde futur, en fait, elle est infinie. Oui, Rabotai, mais il ne faut pas oublier que la sainteté, qui est en fait le résultat ici d'un labeur et d'un travail tellement difficile dans ce monde d'obscurité, aux yeux de Dieu, elle a 10 fois plus de valeur. Quand on dit 10 fois plus, oui, c'est une expression, c'est pas quelque chose de mathématique, ça veut dire beaucoup plus de valeur qu'en fait la sainteté qui appartient au Olam Haba, qui appartient aux anges, aux malachim, qui eux en fait ne sont pas mis par l'épreuve du monde dans lequel nous vivons, le monde du sheker, le monde de l'obscurité. Qu'est-ce que ça va nous donner, la lettre Kouf, dans l'influence qu'il va avoir sur le nom et sur donc le caractère de l'être humain? On a dit déjà beaucoup de choses, vous voyez que c'est des choses qui sont beaucoup en dualité, c'est des choses qui passent d'un extrême à l'autre. Voyons un petit peu à l'intérieur, le Kouf, les Hitout, c'est des gens qui vont être brûlants. Donc brûlant, voilà, on peut le diriger maintenant brûlant dans la Gdusha, dans la sainteté, ou on peut le diriger, Chas v'Shalom, brûlant dans les désirs, brûlant dans l'assouvissement des pulsions, et donc dans le mauvais côté. Messirut, c'est des gens qui sont prêts à se sacrifier. Vous voyez, on a aussi là, ici, les deux côtés. Ils peuvent se sacrifier maintenant dans la Gdusha, aller très loin dans la Kedusha, mais ils peuvent aussi aller très loin, Chas v'Shalom, dans l'autre côté. Chinaniut, ce sont des gens qui ont de la grâce. Ahavat, Acher, ils ont de l'amour pour l'autre. Là aussi, l'amour, lorsque ça va être mal utilisé, lorsqu'on va arriver en fait à une déformation de l'amour, l'amour ça peut amener en fait à la débauche. Mais s'il est bien utilisé cet amour de l'autre, ça peut amener au chesed, à la bonté qu'on peut faire avec autrui. Kosher, Bitsua sont des gens qui ont une grande capacité en fait d'être actifs dans la vie. Shlili et Tikkun, qu'est-ce qu'il faudra réparer? Alimut physique, ils peuvent être violents physiquement, au miloulit, ou alors violents verbalement, avec la bouche. Impulsivi, ce sont des gens qui sont impulsifs. Choser yetzivut, ce sont des gens qui manquent de stabilité. Ve'eranut, et quelquefois, ce sont des gens qui manquent de vivacité. Voilà, Baruch Hashem. Nous avons fait le tour de la question pour cette lettre Kouf. À très bientôt si Dieu veut.
Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.